Bonjour, bienvenue en classe sur leur thème. Aujourd'hui, nous sommes en génie civil, spécialité menuiserie bois. Ce matin, on va vous parler des outils de débit. Ces outils qui concernent un débutant de menuiserie pour savoir comment utiliser et quelles sont les différentes parties qui les composent. C'est pourquoi on vous dit, l'objectif de cette leçon, c'est pour permettre aux élèves de caractériser leur utilisation. Et là, vous avez en menuiserie les matériaux et les matériels. Alors, il faut obligatoirement connaître les matériaux et les matériels. Les matériels sont des outillages. Ces outillages sont indispensables par rapport à l'exécution des travaux. Par exemple, quand on dit outils de débit, c'est des outils qui servent à diviser une pièce de bois selon les ouvrages à réaliser. Et vous avez en définition devant vous. Et c'est pourquoi on distingue les outils de débit en deux catégories, les scies montées et les scies non montées. Et là, vous avez ici une scie montée. On dit une scie montée, ça veut dire quoi? C'est une scie qui est dans un cadre, comme vous le voyez. Le cadre est par lequel vous avez une lame et des bras que vous voyez. Et là, au milieu, vous avez un chaumier, une clé et une corde. Ce sont ces éléments qui permettent à l'ouvrier de donner une tension par rapport au sciage pour donner vraiment l'exactitude de ces différentes opérations. Et là, vous avez un deuxième modèle de cette scie qu'on appelle scie montée. Vous avez la différence ici. Sur l'autre, vous avez des vis aux deux extrémités. Et sur l'autre, vous avez des poignées. Et au milieu, il n'y a pas de clés. Et ils sont serrés souvent le vissage. Ensuite, vous avez une autre catégorie de scie montée, ou qu'on appelle scie avec monture. Et là, vous avez la scie à chantourner. La scie à chantourner, c'est une scie qui permet à un menuisier ou bien à un agent technique qui est dans le génie civil de faire le sciage concave. Le sciage concave, ça veut dire quoi? Le sciage courbe ou le sciage hexagonal. Et là, nous avons une scie montée, ou scie avec une scie non montée ou scie sans monture. Ça veut dire quoi? La scie a juste une manche et une lame. Et là, vous avez deux catégories de scie. La première, ça c'est la scie à denture fine, comme vous le voyez. Cette scie est utilisée sur les dérivés de bois. Parce que quand on voit le bois est classé en deux catégories. Nous avons les bois bruts qu'on appelle bois massif ou bien bois proprement dit. Et nous avons les bois et les dérivés de bois. Par exemple, le contreplaqué, les panneaux agglomérés, les panneaux lattés, les panneaux lamellés. Et là, avec cette scie qui est une scie à denture fine, permet quand même de réaliser ces différents exercices de sciage avec beaucoup de précision, sans bavure, et qui permet quand même de donner une précision, une bonne finition à l'ouvrage. Et vous avez la seconde scie de montée qui a toujours une manche et une lame. Et la lame est renvoyée. Vous le voyez, la denture est beaucoup plus vraiment alternative et plus grande que la première, que vous le constatez suivant les images. Et là, cette scie permet de diviser les bois bruts comme les chevrons, les planches, et les lames ou bien les lattés. Et ensuite, vous avez une catégorie de scie qui est une scie montée aussi avec monture. Donc, vous avez ici la scie à guichet, comme vous le voyez, et il a une manche et une lame. La lame est effilée. C'est pour permettre de pénétrer dans n'importe quel trou pour pouvoir y réaliser. Et c'est par exemple des formes hexagonales, les formes concaves ou les formes convexes. Ça veut dire quoi? Sans la scie sauteuse qu'on branche sous le courant électrique, là manuellement on peut exercer des formes hexagonales et circulaires et trapézoïdales. Ensuite, nous avons une scie à dos. Comme vous le voyez, toujours, ils sont classés en deux catégories. Nous avons la première qui est la scie à denture fine
Et nous avons la seconde qui est la scie à denture renvoyée. Toujours comme je le disais en premier lieu sur les scies à égoïne, nous avons une denture fine qui permet quand même de travailler sur les dérivés de bois. Et la denture renvoyée permet quand même d'exécuter les bois massifs ou les bois proprement dits. Et nous avons ces catégories de scies aussi qui sont là, qui permettent quand même de scier avec beaucoup de précision, bien de raser et les ténons. Et ensuite, nous avons les scies brisoires ou les scies à plaquage. Ça veut dire quoi? Au lieu d'utiliser les couteaux tranchants qui peuvent blesser dans l'insécurité vraiment l'ouvrier, alors qu'on demande à l'ouvrier de travailler tout au long de l'exercice de son travail, d'observer vraiment l'aspect sécuritaire qui est primordial dans l'exécution des travaux. C'est ce qui fait la différence entre un agent technique et quelqu'un qui a appris dans la rue. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'imprudence dans l'exécution de ces travaux. Et c'est pourquoi vous avez des outils qui sont là, qui servent à scier les dérivés de bois encore. Parce que quand on dit dérivés de bois, il y a la famille des plaquages, il y a la famille des formica. Tout ça, c'est des éléments qui rentrent dans l'embellissement ou bien la beauté ou l'esthétique par rapport à la réalisation des ouvrages. Et il faut avoir les techniques appropriées pour l'exécution de ces différentes matières. Et c'est pourquoi je vous fais savoir et de vous montrer les images qui est prépondérant pour un élève et qui est un débutant dans la profession ou bien dans la spécialité ou bien au cours de l'exercice des travaux d'usage. Il faut qu'il y ait vraiment cette compréhension et l'identification de ces différents outils qui sont indispensables pour tout agent technique. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission.